Simon Trop-Bon. Simon Trop-Bon était vraiment trop parfait. Il aidait les vieilles dames à traverser la rue. Il buvait son jus de pruneau parce que c'était bon pour lui et se lavait les mains au moins 2 fois par jour sans qu'on le lui demande. Sa chambre était toujours bien rangée et à l'école, son institutrice le trouvait merveilleux. Simon est un vrai petit ange, répétait sa maman. Un petit ange en effet, disaient les autres mamans, mais elle pensait tout bas. Quel casse-pied! Et puis un jour, Simon sentit comme une démangeaison dans son dos. Avant d'aller se coucher, il dit bonsoir à son père et à sa mère. Puis, il se déshabilla et voulut mettre son pyjama. C'est là qu'il aperçut son dos dans le miroir et remarqua 2 petites bosses rouges. Cette nuit-là, il dut dormir étendu à plat ventre, car son dos lui faisait un peu mal. Le matin, il se regarda de nouveau dans le miroir, et c'est là qu'il vit ses 2 petites ailes. Et ce n'était encore qu'un début. Pendant qu'il se brossait les dents, de haut en bas naturellement, et non latéralement, un éclair éblouissant jaillit de sa tête et prit la forme d'une auréole. Pauvre Simon! Il était devenu un ange. Ses ailes faisaient des bosses sous son tricot, et l'auréole lui donnait mal à la tête. « Je n'ai pas envie d'être un ange, » se dit-il. « J'aurai l'air d'une fille quand je flotterai en l'air dans une robe blanche. On ne m'aime déjà pas beaucoup, mais quand je serai un ange, plus personne ne me parlera. » Il mit son anorak pour cacher ses ailes, rabattit la capuche pour cacher son auréole et partit à l'école. Mais lorsqu'il rendit tous ses devoirs, en temps voulu, naturellement, il sentit grandir ses ailes et de longues plumes blanches dépassèrent de son anorak. Il n'y avait qu'une seule solution, faire quelque chose de vraiment, vraiment mal. « Simon, retire ton anorak, cher enfant, » dit l'institutrice en lui souriant. « Non, » maugréa-t-il. La maîtresse n'en revenait pas. « Oh, ton anorak !» répéta-t-elle d'un ton plus sévère. « Pas question, vieille bique !» hurla-t-il en lui faisant un pied de nez. Aussitôt, une petite plume blanche se détacha de ses ailes. Il bondit hors de la classe, quitta l'école et fila dans la rue. Il s'arrêta devant le mur de la caserne des pompiers et dessina son institutrice à la craie. Dessous, il écrivait « Vive la méchanceté !» Lorsqu'il s'élança vers le supermarché, il laissa derrière lui sur le trottoir un petit tas de plumes d'ange, assez pour remplir un oreiller. Cependant, Simon avait horreur de ce qu'il était en train de faire. Être méchant était extrêmement difficile pour un petit ange comme lui. Au supermarché, il tira d'un rayon la dernière boîte de petits pois à l'étuvée et toute la pile s'écroula. Puis, il fonça avec un caddie sur les rouleaux de papier de toilette qui dégringolèrent sur les clients. « Quel petit démon !» s'écria le directeur en menaçant Simon du poing. Simon tâta son auréole. Elle avait presque disparu. Elle s'effaça tout à fait quand il eut jeté quelques cailloux au canard de la mare. Après avoir dégonflé 2 pneus, tiré plusieurs sonnettes et volé des bonbons à un petit enfant, il n'était plus très loin de s'amuser. Une sorte de rire diabolique sortit de sa gorge et les plumes de ses ailes se mirent à tomber en pluie. Simon continua sa course, il croisa la fanfare de l'armée du salut au coin de la rue et vola l'argent de la collecte. Arrivé à la maison, il sauta sur son lit en gardant ses chaussures jusqu'à ce qu'un pied casse. Puis, il sortit tous ses jouets. « Maman, prépare-moi mon dîner !» ordonna-t-il. « Fais-le tout de suite !»
T'es-tu lavé les mains, mon chéri? Dit sa mère légèrement étonnée. Non, et je ne me les laverai jamais plus. Et puis, je ne me brosserai plus les dents, pas même de droite à gauche. Simon! S'écria son père. Mais qu'arrive-t-il à ce garçon? Est-il malade? En vérité, Simon ne se sentait pas très bien. Son front le faisait beaucoup souffrir. Ça ne peut pas venir de mon Oriol, se dit-il. Je n'ai vraiment rien fait de bon de toute la journée. Simon alla se regarder dans le miroir. Il y avait deux petites bosses rouges au-dessus de ses sourcils. Ses yeux avaient pris une drôle de couleur et son derrière était douloureux comme s'il avait reçu une fessée. Simon ne comprit que le lendemain matin ce qui se passait. Une paire de cornes et une queue pointue qui lui descendait jusqu'aux pieds avaient poussé pendant la nuit. Simon était devenu un démon. Pauvre Simon! Il dut réparer toutes les bêtises qu'il avait faites. Il fit ses excuses à sa mère, rendit l'argent à l'armée du salut, effaça l'inscription à la craie sur le mur de la caserne des pompiers. Hier j'étais un peu malade, s'excusa Simon auprès de son institutrice. Mais pourquoi portes-tu un bandage autour de la tête? S'étonna-t-elle. Je me suis cogné, mentit-il. Alors la queue, repliée sous son pantalon, grandit un peu. Heureusement, au bout de 3 jours de sagesse, la queue et les cornes disparurent dans son bain. Simon se promit bien de ne plus jamais être aussi vilain. Mais pour éviter que les ailes et l'auréole ne reviennent, il décida de se brosser les dents de droite à gauche plutôt que de haut en bas comme on lui disait de le faire.